le psaume numéro 32. Il est écrit ceci, psaume de David, cantique. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Le Seigneur continue, c'est lui qui s'exprime. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et des morts dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. La chose la plus problématique dans notre comportement quand on vient à l'écoute de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui se fait au-delà de notre bon sens. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon chrétien, le jargon biblique, la chair. La chair, c'est pas simplement mon corps de chair, hein, mais c'est tout ce qui va alimenter cette part de moi qui est, on va dire, instinctive. Tout ce qui est irréfléchi, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est instinctif, oui, c'est ça. Et quand je m'approche de Dieu, ma chair naturelle, elle se débat. Elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas qu'on lui donne la bride d'un commandement, d'une règle. Elle ne supporte pas l'obéissance. Elle ne supporte pas d'aller dans une autre direction que celle qu'elle a choisie. Il y a un côté sauvage en chacun d'entre nous. D'ailleurs, la Bible, dans le Nouveau Testament, et dans le grec, fait ressortir un mot qui nous dit que finalement, la nature humaine, quand elle n'est pas à nouveau tournée vers Dieu par un choix, par révélation aussi, une révélation de Dieu que l'on choisit plus exactement, eh bien, elle reste quelque part dans une nature animale, parce que c'est là que nous a fait tomber le péché. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire capable de nous contrôler, capable de prendre des décisions, de réfléchir avant d'agir, capable de voir les choses d'en haut, capable de connaître le bien et de faire le bien. C'était notre condition originelle. Mais le péché a bouleversé l'ordre intérieur de notre être. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous comportons comme les animaux que nous devions, garder, surveiller. Et l'être humain, dans tous les choix qu'il fait aujourd'hui, même s'il propose de belles lois, même s'il propose de belles sociétés, même s'il propose des révolutions sociales, ne peut pas s'empêcher de laisser des portes ouvertes pour laisser aussi sa chair s'exprimer, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Nous le voyons d'ailleurs très bien. Même avec des belles lois, des lois simples ou des lois claires, le premier réflexe d'une grande partie des gens, c'est comment peut-on la contourner ? Le roi David, donc quelqu'un qui lui était habitué à devoir gérer un peuple et donc à établir aussi une certaine forme d'arbitrage par rapport à la loi, ce roi David, il nous montre l'exemple qu'il a choisi de suivre pour que la vie de son peuple et la sienne réussissent. Comment combattre cette chair ? Comment faire en sorte de pouvoir marcher tous ensemble dans la bonne direction en se respectant, en s'aimant et en arrivant à bâtir une société dont on n'a pas honte ? Et ce roi, il a tout compris. Il est appelé roi selon le cœur de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a justement décidé de prendre une attache précise et ferme à toutes ses décisions, à tous ses arbitrages, c'est de passer par la volonté de Dieu. Que ferait Dieu, que ferait Jésus à ma place ? Et ce roi qui avait une grande autorité sur tout un peuple, qui était en plus un grand homme de guerre, qui aurait pu imposer sa volonté, il pliait la sienne à Dieu, devant Dieu par la prière. Il venait à Dieu, il prenait son conseil
Et même, il n'avait pas peur. Il avait travaillé son cœur pour que son cœur n'ait pas honte de dire tout ce qu'il avait à dire, en bien et en mal. Il se confessait, il se confiait en l'Éternel. Et on dira du roi David, et même de son fils encore à qui il a transmis derrière, Salomon, qu'il n'y avait pas de roi meilleur qu'eux. Dans l'Écriture, il y a un bilan qui est fait sur une quantité de rois. Certains ont fait des choses qui étaient très bonnes. Je pense notamment à un nom qui me vient à l'esprit, Omri. Omri, il y a quelques versets sur lui dans l'Écriture. Mais si vous sortez de la Bible pour aller lire les textes qui parlent d'Omri dans le contexte du Moyen-Orient, etc., de l'histoire du Moyen-Orient, c'était un très grand roi avec une grande prospérité. Il a fait des choses très belles, exemplaires. Et la Bible dit de lui pourtant, c'était pas un bon roi. Pas dans le sens, finalement, de ce qu'il a accompli, mais dans le sens où son cœur était très loin de Dieu. Il amenait des bonnes choses, mais il n'emmenait personne au ciel. Il n'a pas ouvert le chemin le plus important, il n'a pas su le prendre. Et finalement, une fois que son règne a été fini, tout s'est écroulé avec lui. Et mon frère, ma sœur, ce qui est important, mon ami, ce qui est important de comprendre cet après-midi, c'est jusqu'où veux-tu que ta vie aille? Et ce que tu vas faire. Est-ce que tu veux que ça tienne debout même quand tu seras parti? C'est ça l'enjeu. C'est de bâtir ta vie, de bâtir la vie de tes enfants, la vie de tes voisins, de tes amis, sur des bases solides. Le roi David, donc, nous exprime un certain nombre de choses et il nous dit surtout dans ce texte où est son point de départ. Et son point de départ à lui, en tant que roi, ce n'est pas une fois qu'il était sur le trône. C'est facile quand on a une certaine stabilité, une certaine facilité de dire « Ah, merci Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait pour moi, je vais croire ». Parce que le pauvre, lui, pourrait faire pareil. « Ah Seigneur, pas merci pour la vie que tu m'as donnée, je ne vais pas croire ». Est-ce que Dieu est comme ça? Non. Ce n'est pas sa volonté non plus qu'il y ait des riches et des pauvres. Il ouvre la richesse de son royaume de la même manière à tous, ce qu'il appelle sa grâce. La réalité, c'est que riches et pauvres peuvent être au bénéfice de la grâce de Dieu quand ils commencent par réaliser une chose, c'est leur état, le véritable état de leur cœur. Que nous soyons sur une paillasse ou sur un trône, sans Dieu, nous sommes des pécheurs. Et le roi David, donc, nous exprime la réalité que personne ne connaissait. Et dans cette prière, dans ce psaume, il nous la confesse. Dans son cœur, avant Dieu, il gémissait. Il souffrait et il montrait un beau visage à tous, comme pour dire « tout va bien ». Et c'était faux. C'était faux, parce que sa conscience le reprenait sur ce qu'il faisait. La Bible nous dit de David qu'il avait un trait de caractère très particulier. On le connaît dans ses grandes œuvres. Musicien, chef de guerre, grand roi, homme plein d'amour. Mais il avait un trait de caractère qui, si Dieu n'était pas passé par là, lui aurait coûté très cher. C'était un homme rusé. L'Écriture utilise ce mot pour lui. Moi, la seule fois que je l'ai vu, c'était pour parler du diable. Sans Dieu, c'était un homme qui était capable de réussir à monter les échelons. Il était rusé, malin, pour contourner les obstacles, ses adversaires. Il aurait pu réussir humainement parlant, comme Omri, mais la Bible se serait rappelée de lui comme un mauvais roi. La différence, elle est venue du fait qu'il a renoncé à ces moyens-là pour plaire à son Dieu, et il a pris les moyens de Dieu qui étaient peut-être moins faciles, mais qui étaient des moyens qui amenaient tout ce qu'il faisait en lumière. Et comme il faisait les choses à la lumière, les gens le suivaient avec confiance. Et c'est pour ça qu'il a été appelé grand roi. C'est que comme Jésus-Christ, dont il a été un petit peu quelque part une annonce pour nous, il nous révèle un peu le caractère de Jésus. Et Jésus veut diriger ce monde, mais pas la manière que l'on connaît. Il veut tout emmener à la lumière et régler véritablement les problèmes en profondeur. Et quand ce roi, qui avait des choses à se reprocher, enfin il est devenu roi, il continue à se reprocher des choses, quand il a tout déversé devant Dieu, Dieu lui a donné une réponse favorable. Il lui a pardonné ses péchés, ses transgressions. Il y a des mots qui sont là. Le péché, c'est ce qui est attaché à ma nature humaine, c'est ce que je fais de manière passionnelle, de manière instinctive.
qui me déçoit moi-même même parfois, que je ne peux pas m'empêcher de faire. Dieu pardonne ça. Mais il y a un autre mot que David utilise, ne m'impute pas l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, ça sous-tend quelque chose de volontaire alors qu'on connaît Dieu. Et dans cette iniquité, il y a des choses que David a faites en connaissant Dieu, en sachant que ça lui déplaisait, mais il n'a pas su s'en empêcher. Et il a demandé pardon quand même avec un cœur sincère, un cœur qui voulait se détacher. Et la force qu'il n'avait pas, Dieu lui a donné pour qu'il soit libéré de cela aussi. Est-ce que vous connaissez un péché intentionnel de David qu'il aurait pu éviter? Il y en a 2 ou 3. Mais il y en a un grand, pour lequel il a pleuré. Et il a pleuré amèrement. C'est celui où il est allé assassiner un homme pour prendre sa femme, femme qui d'ailleurs est tombée enceinte. Quelle a été sa punition? C'est que l'enfant, il en est mort. Il n'avait rien fait. Ça ne veut pas dire que Dieu en avait après l'enfant. Certainement que le Seigneur a eu un plan pour l'enfant. Ça, on ne le sait pas. La Bible nous le dit, mais on sait que, ne nous le dit pas, mais on sait que Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il fait, il le fait avec sagesse et compassion. Mais il y avait quand même cet enfant à retirer de l'équation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui était annoncée sur la descendance de David. Et cet enfant ne pouvait pas être là. Et vous voyez, des fois, notre chair nous emmène très loin, jusqu'à faire souffrir les nôtres, jusqu'à faire même mourir nos enfants parfois. Les plans de Dieu nous échappent parfois. On ne peut pas comprendre le plan de Dieu du début jusqu'à la fin. Mais la Bible nous dit qu'il est plein d'amour et que même si on ne comprend pas tout, il y a une bonne raison et une raison qui est valable. Et j'aimerais peut-être, elle va être bizarre, cette parole que je vais lancer, peut-être qu'elle est d'ailleurs pour quelqu'un qui nous regarde, mais peut-être qu'on a vu dans l'Église, peut-être qu'on a vu dans notre vie, peut-être que dans notre jeunesse, pendant qu'on entendait les choses de Dieu, on voyait aussi des comportements dans nos familles qui n'étaient pas bons, qui nous ont écœurés de la foi et qu'on a laissé certaines choses de Dieu de côté, en disant, puisque c'est comme ça que les gens agissent, je ne serai pas comme eux. Et on a pris une partie qui nous intéressait, une partie que l'on estimait juste parce qu'elle convenait à notre cadre, à notre vision des choses, et on a laissé le reste en disant, jamais comme eux. Mes amis, il est temps de guérir de cela aussi, parce que nous ne pouvons pas rester avec des souffrances comme ça. Il faut que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a permis avait un sens. La Bible nous dit, même le méchant, pour le jour du malheur, a sa raison d'être. Parce que quelqu'un va nous faire du mal, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous apprendre à résister encore davantage par la foi. Et ceux qui nous voient souffrir et réagir selon le cœur de Dieu, ils peuvent se dire, il y a quand même des gens valables dans la foi, ce qui nous est dit est vrai. On peut le faire, on peut le vivre et on peut vaincre. On peut. Le roi David, donc, il commence finalement en nous expliquant son point de départ. Il a commencé par demander pardon. Il a même vu d'ailleurs, parce qu'il a été loin dans sa résistance, je parlais de la nature humaine. Même les grands prophètes ont résisté à Dieu. Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Ah ben oui Seigneur, ce que tu me demandes, c'est pas juste. J'irai pas voir mon ennemi pour le bénir parce que toi, tu as décidé de le bénir. Je veux pas y aller. Jonas, pourtant, un grand homme de Dieu. Et il y en a d'autres comme ça. Le Seigneur sait ce qu'il faut faire avec nous. Mais nous devons accepter la conduite qu'il nous propose. Donc David va expérimenter ça. Il va se mettre à nu pour se réconcilier avec Dieu. Et il lui a fait connaître son péché. Il a avoué ses transgressions. Et il nous dit, de toute façon, à un moment, il allait prier. Parce que sa vigueur, sa joie de vivre, était en train de partir. Et il sentait que la relation avec Dieu, c'est bel et bien la réalité que nous décrit l'Écriture, c'est une question de vie ou de mort. Il sentait que l'état de péché qui était le sien le condamnait déjà. Ça le gagnait, ça le rattrapait. Et il a pris la décision la plus difficile, régler son problème.
il nous fait ensuite état de quelque chose, le roi David. C'est pour ça qu'il ne nous faut pas juger trop vite des situations, mais plutôt nous efforcer sans jugement d'accompagner les gens et de leur parler de ce que Dieu peut faire, parce que le Seigneur est plus sage que nous. Et il nous dit qu'il y avait pour lui un temps convenable, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Il est question là de l'homme pieux dans l'épreuve, mais l'épreuve, ce n'est pas simplement que l'adversaire qui vient nous faire du mal. C'est peut-être que l'homme pieux, respectable, il peut avoir commis des erreurs en chemin et que ça pourrait être un déferlement dans sa vie, perdre la face. Et qu'il y a une réputation à protéger. Mais la Bible nous dit d'être parfait, pas dans le sens être parfait sans jamais commettre de faute, mais être parfait. C'est de confesser sa faute, de ne rien laisser cacher et de réparer. Et si vient l'épreuve, eh bien le Seigneur y passera de notre côté. Même si les gens ne comprennent pas, comme on aura fait ce qu'il faut, on aura le plein et entier soutien de l'Éternel. Une garantie contre la détresse, autant convenable. Ça me fait aussi dire qu'il nous faut vraiment réfléchir quand nous commettons des erreurs à bien faire les choses. Pas essayer d'esquiver en allant vite en disant « bah voilà, c'est fait », mais vraiment aller au fond des choses pour bien les faire aussi. Et ça a eu pour perspective d'ouvrir un nouveau monde devant les yeux de David. Un nouveau monde, ce n'est pas parce que l'arbre au coin de sa rue a changé ou qu'on a changé les rideaux de sa chambre. Ce n'est pas ça le nouveau monde, la nouvelle perspective. C'est qu'il a pu être entouré de chants de délivrance, c'est l'expression qu'il utilise. Sa louange a été renouvelée. Son désir de servir Dieu a été renouvelé parce qu'il a senti que le Seigneur a vraiment pris son fardeau. Il l'a vraiment libéré. On parlait dans les chants tout à l'heure de cette paix profonde, sceau de Dieu sur ce qu'il fait pour nous attester que nous sommes dans la bonne direction. Et cette joie qui lui avait été retirée, ou plutôt qu'il avait abandonnée à cause de son péché, qu'il n'arrivait plus à saisir, elle lui a été rendue. Et quand il se levait le matin, c'était plus dans les gémissements, c'était dans la joie. C'était dans la paix. Il utilise même le mot allégresse. Et une fois qu'il l'a vécu, il encourage les autres à le faire. Ça fait tellement du bien de recevoir et de vivre le pardon. Ça fait tellement du bien de faire sortir ce qui est amer de nous pour laisser entrer des pensées saines et pures. Ça fait tellement du bien de crever cet abcès avec quelque chose de purulent à l'intérieur, d'être libéré. Un autre texte de l'Écriture nous dit que le péché à l'intérieur des os, c'est comme une carie. Si on utilise les mots d'aujourd'hui pour traduire, et notre connaissance d'aujourd'hui, on pourrait comprendre de ce texte que certains états d'esprit dans lesquels on s'enferme finissent par détraquer notre corps au point de produire des cancers. On se demande, depuis quelques décennies, pourquoi le nombre de cancers augmente, pourquoi la dépression augmente, pourquoi la misère augmente, alors qu'on a de plus en plus de biens matériels pour se satisfaire. Le problème, il n'est pas dans les biens matériels, il est dans les cœurs et dans les esprits. Ce sont des maladies spirituelles qui nous gagnent. Et tant que la médecine niera la réalité que nous sommes esprit, âme et corps, nous passerons toujours à côté du problème. Nous manquerons toujours la rencontre avec celui qui est capable de nous guérir, de nous soulager et de nous relever. Et je suis convaincu que nous avons raison de dire à ce monde et de saisir toutes les opportunités, Christ peut être ton sauveur. Même à une personne qui a un cancer. Ne nous trompons pas de dialogue par contre. Ne disons pas Jésus guérit tout le monde. Il peut guérir, mais par contre, il veut sauver tout le monde, et il l'a promis à tous. Si une personne est en souffrance, ne cherchons pas à l'attirer par un artifice, mais disons-lui toute la vérité sur son état, pour qu'elle prenne sa décision par rapport à Jésus. Je l'ai souvent imagé de cette manière dans mes prédications, je préfère le garder, c'est un petit peu aussi ma façon d'exprimer les choses. L'être naturel, sans Dieu, il ne peut pas entrer au contact de l'Esprit de Dieu. Et ce qui est en Dieu peut donc pas couler en lui. Mais celui qui se réconcilie avec Dieu, il remet de l'ordre dans ce chaos intérieur.
Et cet esprit qui est tombé tout en bas de l'échelle, tout en bas de la création, cet esprit, quand il est remis au-dessus, que je commence à nouveau à prendre mes décisions avec la perspective de Dieu, quand l'esprit est au-dessus de ma personne, il peut entrer en contact avec l'esprit de Dieu et ce qui est en Dieu coule à nouveau en nous. Et le salut, et la grâce, et la guérison, et l'approbation, et l'amour du Sauveur. Alors cet après-midi, mon frère, ma sœur, prends cette décision, remets de l'ordre. Reprends cet esprit qui vient toujours en dernier dans tes décisions. Remets-le en premier, reconnecte-toi à Dieu, et tu verras ce qu'il pourra déverser dans ta vie. Un nouveau monde donc, entouré de chants de délivrance, la clarté d'un chemin qui est tout tracé, puisque les embûches qui empêchaient d'avancer, qui culpabilisaient, qui emmenaient le remords, ont été chassées. Le chemin est libre d'avance pour avancer. Un conseil sans faille, la peur de faire ce que le Seigneur a dit, mais quelque part peut-être aussi l'audace de la foi de l'avoir fait. Et David a eu raison, puisqu'ensuite il a vu que tout se remettait dans l'ordre. Environné de grâce, sachant donc qu'il ne manquerait de rien tant qu'il était dans cet état. Il y a un phénomène très particulier quand même. Je parlais tout à l'heure du témoignage de David avec sa grosse erreur, volontaire. David, il était roi. Il était donc aussi juge sur l'application de la loi. Que prescrivait la loi en ce temps-là pour ceux qui tuaient un homme en dehors du cadre de la guerre et pour prendre la femme de son prochain? C'était quoi la règle? C'était la peine capitale, c'était la mort. Et les gens savaient ce que David avait fait. Est-ce qu'il a été mis à mort? Non. Non pas qu'il ne le méritait pas, et non pas qu'il ait eu un privilège parce qu'il était roi, mais il a confessé sa faute. Et Dieu a lui-même accordé la grâce. Il a accordé la grâce. Même les prophètes, comme Nathan, sont venus à sa rencontre. Ils ont dit, mais tu es cet homme-là. C'est toi qui as fait ça. Mais ils ne l'ont pas condamné non plus. Ils ont laissé le Seigneur être l'arbitre. Et eux aussi ont entendu la voix de la grâce lui dire, c'est vrai, il y a la loi condamne. Au-dessus de la loi, il y a celui qui prend le fardeau et les péchés. Et ce jour-là, David, il n'est pas passé au travers des mailles du filet. Ce péché-là, il a été déposé comme le nôtre sur les épaules de Jésus-Christ. Et à la croix, ce péché a été expié. Il a été compté. Le châtiment est tombé. Mais sur Christ. Et il l'a épargné, ce roi. Et ce sacrifice de la croix, il est encore valable pour nous cet après-midi. Ton fardeau, confie-le à ton Sauveur, qu'il te libère. On va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur sa grâce. Il y a différentes sortes de fardeaux, on ne va pas en faire une liste, mais dans un acte de foi, croyez-le de tout votre cœur. Ce que vous n'arrivez pas à vaincre par vous-même, confiez-le à Jésus. Votre tracas, votre peine, votre maladie, confiez-le à Jésus. Le bois de la croix, en fait, cet autel a détruit le péché. Christ est vainqueur. Seigneur notre Dieu, notre fardeau cet après-midi peut être déposé et vaincu. Peut-être y a-t-il une personne qui est en peine d'une situation sur laquelle elle se sent avoir perdu le contrôle, qui se sent mal, peut-être parce qu'elle n'arrive pas à exercer ses responsabilités comme elle le voudrait. Il y a peut-être une peine dans un cœur, mais la victoire n'est pas dans le fait de recevoir une force pour faire les choses. La victoire, parfois, elle est dans la force de renoncer, de tout confier à l'Éternel, d'accepter d'avoir un cœur libéré et léger pour montrer que Dieu a un bras suffisamment grand pour nous accompagner. Peut-être y a-t-il une personne qui est dans une souffrance personnelle pour sa maladie. Eh bien, Seigneur, pour cela aussi, tu as des solutions. Je ne veux pas parler à ta place, Seigneur mon Dieu, mais je veux dans un acte de foi dire « je crois » dans la rédemption, dans le relèvement de cette personne malade. Je crois que tu as une solution. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu veux parler par toi-même aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire, tu es un Dieu vivant. Tu réponds aux prières, tu réponds à celui qui te demande. Alors si une personne
à cette demande dans son cœur, je te laisse, Seigneur, avec confiance, lui répondre et lui faire la promesse qu'il la délivrera. Je crois encore, Seigneur mon Dieu, que dans les temps d'aujourd'hui qui sont de plus en plus troubles, avec peut-être aussi des libertés qui vont se restreindre, je crois que malgré tout ce qu'on nous imposera, nous nous sentirons quand même libres. Parce que toi, tu nous as ouvert, comme au roi David, une perception du monde tout à fait différente. Les gens vont vivre, et ils vivent déjà, dans un monde de privation et d'esclavage, mais nous serons toujours libres, parce que notre place est toujours prête au ciel, et que nous marchons toujours vers toi. Rien ni personne ne peut stopper le train de l'Évangile. Il est en marche, nous sommes à l'intérieur, et nous arriverons jusqu'au bout. Que ta grâce continue de nous fortifier, de nous accompagner dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.